Les sports ce matin avec Jacques Débé, bonjour. Bonjour René Soblo, bonjour à tous. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2021, bien évidemment, avec le Cameroun qui organise cette compétition. Le Bénin jouait hier et se reprend contre la Sierra Leone. Battu par le Nigeria 2-1 lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021, les écureuils devraient impérativement gagner à domicile pour se racheter. Eh bien, c'est chose faite puisque les hommes de Michel Dissué ont obtenu les 3 points en disposant des Lion Stars de la Sierra Leone sur le score étriqué de 1-0 ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. L'unique but de la rencontre est l'œuvre de Jodel Dossou sur une magnifique chevauchée à la 27e minute. De son côté, le Nigeria enchaîne une deuxième victoire en allant battre le Lesotho sur ses propres installations 4-2 grâce notamment à un doublé du Lillois Victor Osimhen, l'homme en forme du moment chez les Super Eagles. Le classement dans le groupe L, le Nigeria grâce à ses 2 victoires est premier avec 6 points devant le Bénin, 3 points, la Sierra Leone 1 point et le Lesotho 1 point également sont respectivement 3e et 4e. Avec cette première victoire dans cette campagne qualificative, les écureuils se relancent dans la course à la qualification en attendant la réception du Lesotho pour le compte de la 3e journée. Ce sera en août 2020. Et dans le reste des résultats ce dimanche, plusieurs pays se sont relancés. Le Burkina Faso, le Mali, l'Afrique du Sud également. Après son match nul à domicile face à l'Ouganda 0-0, le Burkina Faso s'est relancé ce dimanche en déplacement à Khartoum où le match était délocalisé. Les étalons se sont imposés 2-1 au Soudan du Sud, battu pour la deuxième fois en notant 2 matchs en l'absence du Lyonnais Bertrand Traoré. Forfait, c'est l'inoxydable Aristide Bansé qui a porté son pays en inscrivant les 2 buts burkinabés. Les hommes de Kamou Malo sont toutefois devancés en tête à la différence de buts par l'Ouganda, vainqueur du Malawi, et 2-0 tenus en échec par la Guinée à Bamako, 2 buts partout. Lors de la première journée, le Mali s'est bien repris en s'imposant 2-0 également au Tchad. Dans la même poule, la Guinée-Conakry l'emporte sur le même score de 2-0 face à la Namibie et rejoint ainsi le Mali en tête du groupe. Le Sénégal étrit le Eswatini 4-1. L'Afrique du Sud gagne 1-0 contre le Soudan. La Guinée-Bissau a sombré au Congo-Brazzaville 3-0. Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang a dominé l'Angola 2-1. Et puis le Cameroun, pays hôte de la CAN 2021 déjà qualifié d'office, s'est difficilement imposé 1-0 à Kigali face au Rwanda après son nul et vierge de la première journée contre le Cap-Vert. Suite de cette deuxième journée, ce lundi, le programme avec vous. Avec pas moins de 6 matchs à disputer, le Togo, après sa défaite face aux Comores lors de la première journée, tentera de se reprendre sur le terrain de Kenya. Ce sera à partir de 17h béninoise. Les Comores, justement, accueillent l'Égypte à 14h, à suivre entre autres les rencontres Sao Tomé et Principe, Ghana à 14h, Gambie, République démocratique du Congo à 17h ou encore Botswana, Algérie à 20h. Cette deuxième journée prend fin demain mardi avec 7 affiches au programme, dont celle qui oppose l'Éthiopie à la Côte d'Ivoire. Ce sera à partir de 14h béninoise. Éliminatoire Euro 2020 à présent, le Portugal de Cristiano Ronaldo valide son ticket. Pas encore qualifié pour l'Euro 2020 avant l'après-midi de ce dimanche, le Portugal peut désormais réserver son voyage pour le mois de juin prochain. Cristiano Ronaldo et ses partenaires ont fait le travail grâce à leur victoire 2-0 au Luxembourg qui leur permet de terminer à la 2e place derrière l'Ukraine. À noter que Cristiano Ronaldo a inscrit l'un des 2 buts du Portugal à la 86e minute, son 99e but avec la sélection portugaise. La France, déjà qualifiée, termine sur une bonne note après sa victoire 2-0 sur l'Albanie ce même dimanche. Corentin Tolisso et Antoine Griezmann ont marqué pour les champions du monde. À noter également la nette victoire de l'Angleterre contre le Kosovo, 4-0. Et on va finir rapidement avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Le Brésil sacré chez lui. Oui, le Brésil a remporté
remporté à domicile le mondial des moins de 17 ans en battant en toute fin de match le Mexique 2-1 en finale. Ce dimanche, c'est le premier titre des moins de 17 ans depuis 2003 pour le Brésil, eux qui avaient également été champions du monde en 1997 et 1999. Le Brésil prend également sa revanche de la finale du mondial U17 de 2005 au Pérou quand il avait été battu par le Mexique 3-0. Dans la petite finale, la France a dominé les Pays-Bas 3-1 pour s'adjuger la médaille de bronze. Merci à vous Jacques Deguet, très bonne journée. Ce sera tout pour les nouvelles sportives, mais on se retrouve tout à l'heure à partir de 8h dans Info Plus pour le complément de l'information sportive. Gomina Toundagu va nous permettre